quand on arrive sur les circuits les plus hauts niveau Coupe du Monde et tout ça, je pense que ça se jouait à la rigueur, surtout au mental aussi, parce que techniquement, je pense qu'on est tout à peu près au même niveau et c'est vraiment du mental et de la rigueur. Ouais, je pense que c'est ça le plus important à ce niveau-là. Invité de la rédaction, Camille Cabrol. Bonjour Camille Cabrol. Bonjour. Vous êtes donc une skieuse acrobatique française de ski de boss originaire de Megève. Déjà, merci d'avoir accepté d'être en direct sur Radio Mont-Blanc. Avec plaisir. Donc cette saison, vous avez participé à la Coupe du Monde de ski de boss, donc 5 top 10, dont une 7e place. Très bonne saison, un championnat de France de ski de boss aussi à Tignes. Vous avez décroché 2 fois le titre de championne de France, donc félicitations. Merci. Alors quel est le bilan de la saison ? Vous êtes satisfaite ? Bah oui, carrément. Moi, c'est ma meilleure saison en Coupe du Monde. Il y a eu des bons résultats, des moins bons, mais sur la généralité et sur sur la généralité. Ça a été bon et ouais, du coup, je suis assez contente de cette saison et j'ai hâte de commencer la préparation pour la prochaine. Et justement, en parlant de préparation, ça a été compliqué de vous préparer cette année, ça a été intensif, je veux dire ? Ouais, c'est sûr que tous les ans, c'est assez intensif. Là, l'année dernière, on a un peu changé notre façon de nous entraîner. On est parti au ski un peu plus tard en évitant les glaciers l'été parce que ils n'étaient pas forcément dans un état assez bien pour qu'on puisse s'entraîner correctement. Du coup, on est parti dans l'hémisphère sud fin d'été et on a travaillé beaucoup la préparation physique et les acrobaties durant l'été ici à la maison. Et ça s'est plutôt bien passé et ça m'a fait faire une bonne saison. Donc je pense que c'est un bon planning d'entraînement. Pour justement arriver à être comme ça, 2 fois titrée championne de France, c'est quelle intensité de travail ? C'est combien d'heures de travail ? C'est tous les jours, plusieurs heures par jour ? Je dirais qu'on a un rythme différent l'été et l'hiver. L'été, c'est vraiment de la quantité, beaucoup de muscu, beaucoup de séances de trampoline, d'acrobatie. Mais l'été, c'est 5 jours sur 7, des séances le matin et l'après-midi. Enfin, c'est vraiment des journées complètes. Et l'hiver, je dirais que c'est plus de l'entretien en dehors des entraînements de ski pour pouvoir tenir tout au long de la saison et être performante à la première course jusqu'à la dernière course. Et voilà, je pense que c'est quand même un rythme assez soutenu. Du coup, là, on est content d'être en vacances. À cette période-là, au printemps, on est un peu en vacances. Ça fait du bien de poser un peu. Vous soufflez un petit peu. Ouais. Et c'est ça, le secret de la victoire, c'est beaucoup de rigueur avant la compétition, beaucoup de travail. Vous diriez que c'est ça qui a porté du fruit directement ? Je pense que oui. Quand on arrive sur les circuits les plus hauts niveau Coupe du Monde et tout ça, je pense que ça se jouait à la rigueur, surtout au mental aussi, parce que techniquement, je pense qu'on est tout à peu près au même niveau et c'est vraiment du mental et de la rigueur. Ouais, je pense que c'est ça le plus important à ce niveau-là. Alors, cette Coupe du Monde, elle s'est illustrée cette année dans différentes disciplines par beaucoup de blessés, d'athlètes blessés lors de ces différentes Coupes du Monde, dont notamment le skieur mégevan Benjamin Cavet. Est-ce que ça a été le cas aussi en ski de boss côté féminin, lié à une intensité de compétition ? Est-ce que vous avez remarqué ça ou pas forcément ? Non, cette année, en tout cas chez les filles, il n'y a pas eu beaucoup de blessures, même pas de grosses blessures. Et dans le ski de boss en général, cette année, je pense que le calendrier, il était correct, comparé par exemple à l'alpin, où oui, là, il y a eu beaucoup de blessés et je pense que c'est dû au calendrier un peu trop intense à certains moments de la saison, qui fait que les athlètes peuvent pas tellement se reposer et le corps, sur des manches de ski alpin, prend cher, on va dire. Et ouais, je pense que il y a une amélioration à faire de ce côté-là pour le bien-être des athlètes, quoi. Cette intensité, elle est liée notamment à beaucoup d'annulations de compétitions qui étaient liées à la météo, justement en ski alpin notamment. C'était comment pour vous ? Il n'y a pas eu tant d'annulations que ça finalement ? Les conditions étaient plutôt bonnes ? Non, nous, il n'y a pas eu d'annulation. Après, c'est très rare qu'on annule en boss. J'ai très rarement vu des courses annulées à cause de la météo. Parce que c'est pas la même qualité de neige qu'il faut. Enfin, c'est pourquoi nous, la qualité de neige, qu'elle soit dure ou toute molle, la course a lieu. Nous, c'est plus des problèmes en alpin un peu aussi, mais de visibilité. Si on voit pas très bien et que les juges nous voient pas descendre, on peut pas courir. Et même le vent, à part s'il y a vraiment des très très grosses rafales, ça nous impacte pas vraiment parce qu'on est vraiment sur des distances assez courtes.
Et c'est vrai que nous, la météo, ça joue pas beaucoup sur l'annulation de nos courses. D'accord, donc les conditions en météo étaient plutôt bonnes malgré tout, puisqu'on pouvait vous voir. On a eu toutes les qualités de neige, de la neige mouillée parce qu'il a plu, de la neige dure, de la neige molle de printemps. On a vraiment tout eu, mais ça permet faut être bon sur toutes les neiges, quoi. Et c'est vrai que selon les neiges, il y a des athlètes qui sont meilleurs ou pas, et du coup ça peut jouer en notre faveur, quoi. Vous êtes en tant qu'athlète aux premières loges entre guillemets des conditions météorologiques liées à la neige, etc. Vous êtes donc aux premières loges pour voir en fait la question du changement climatique. Vous la constatez ou pas du tout? C'est vrai que cette année, en tout cas en France, on a eu un hiver un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il arrive seulement maintenant. Et je pense que oui, c'est dû au changement climatique. Après, je ne suis pas une professionnelle du climat, donc je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais je pense que oui, il y a quand même une certaine liaison entre les conditions qu'on a eues cet hiver et le réchauffement climatique. Et c'est vrai que c'est triste à voir. Et je pense que ça peut permettre d'éveiller les consciences, et que peut-être les gens se rendent un peu plus compte de oui, c'est réel et il va falloir faire un peu attention sur les années à venir, quoi. Justement, il y a une grosse question en ce moment, c'est celle des Jeux Olympiques d'hiver 2030. Vous-même, vous avez déjà pu participer aux 2 dernières éditions, donc vous connaissez bien le circuit. Et la candidature, vous le savez, elle se profile pour l'horizon 2030, c'est quasiment acté, pas encore mais presque. D'ailleurs, il y a en ce moment le CIO sur place pour vérifier les installations. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce projet de Jeux Olympiques d'hiver en 2030 ? Vous êtes favorable à ces JO? Moi, c'est sûr, en tant qu'athlète, j'adorerais que les JO soient en France, parce que déjà, pour avoir vécu ça dans d'autres pays, c'est déjà quelque chose de ouf. Et je pense que le vivre en France, pour les sports d'hiver français, je pense que ce serait vraiment un bel événement, et ça permettrait sûrement de rebooster un peu le sport français. Après, c'est vrai que oui, il y a la question écologique qui se pose. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas une pro là-dedans, donc je peux pas dire si ça va être un désastre écologique ou pas. Mais ce que je peux dire, c'est que sur par exemple, les 2 dernières éditions que j'ai faites, on est allé dans des destinations qui sont pas du tout des destinations de sport d'hiver, où on s'est retrouvé à skier sur de la neige complètement artificielle. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même des belles stations, des belles infrastructures, et je pense que ce serait quand même beau d'accueillir un événement comme celui-là. Et je pense pas que ce serait comparé à certaines autres destinations qui peuvent être proposées, je pense pas que ce serait un si grand désastre écologique. Enfin, j'espère pas en tout cas, et je suis sûre qu'on pourrait mettre en place des choses qui feraient des jeux plus verts, un peu comme ils ont eu l'objectif de faire à Paris. Et je pense que ça peut être un bel objectif. Et c'est un sujet dans lequel vous discutez avec les autres athlètes dans différentes disciplines. Vous avez l'occasion d'en parler de ça, ou c'est pas forcément un sujet? Non, c'est vrai que le sujet écologique, écologique, oui. C'est vrai qu'on le ressent tous. On a bien vu. Je trouve que cet hiver, ça s'est quand même bien vu. Mais non, on n'en parle pas forcément ensemble. Après, c'est vrai qu'on espère toujours de la conscience écologique un peu au niveau de la FIS, de nous emmener dans des destinations où il y a de la neige naturelle, à des périodes où il y a de la neige, pas nous emmener à des endroits en mars où il n'y a plus de neige et devoir faire de la neige écologique, adapter le programme un peu aux conditions. Et je pense que la FIS peut faire peut-être un effort là-dessus, mais après, c'est pas de mon recours. Merci beaucoup, Camille Cabrol. Donc, on va tout de suite faire une petite pause publicité. On vous retrouve dans un instant. Donc, restez avec nous. On va continuer un petit peu de parler de votre vision du ski, de vos résultats et de la suite. Et on retrouve tout de suite Camille Cabrol, skieuse acrobatique française de ski de boss, originaire de Megève, double championne de France cette année. Alors, on parlait de la météo, notamment. Au-delà de ça, je voulais parler des conditions pour vivre les compétitions internationales. Je voudrais rappeler un petit événement qui s'est produit, notamment certains champions du monde français en ski freestyle, Antoine Adélis, Teslet 2, qui ont dénoncé un manque de soutien financier. Ils se plaignent d'un manquer de budget. Ils étaient logés par exemple en auberge de jeunesse, les repas n'étaient pas pris en charge. Quel est votre ressenti personnellement de votre côté en ski de boss? Est-ce que la situation est similaire, ou quand même vous avez un petit peu plus d'aide à ce niveau-là?
Je pense que il y a un manque de budget dans les sports d'hiver français en général. Je pense qu'on est tous un peu atteints à ce niveau-là. C'est pas que le ski freestyle. Ouais, non, je pense que après il y a des sports qui ont une retombée médiatique un peu plus importante. Du coup, ça leur permet d'avoir des meilleurs budgets, ce qui est un peu normal puisque la retombée derrière est un peu plus importante. Le ski alpin, c'est ça? Ouais, le ski alpin ou le biathlon notamment. En France, c'est vraiment deux gros sports. Après, ils ont les résultats qui vont avec derrière. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que le ski freestyle en France, enfin notamment le ski freestyle, on est un peu moins, je pense qu'on est un peu moins aidé financièrement. Pourtant, il y a du résultat. Oui, les deux. Oui, voilà, il y a du résultat. Après, je pense que sommet. nous, en ski de boss, on est moins à plaindre que, par exemple, en freestyle, slopestyle et big air comme Tess et Antoine. Mais je pense que c'est un problème global dans le sport d'été, je sais pas, mais dans le sport d'hiver français, chaque discipline se plaint un peu de son budget parce que c'est vrai que c'est un peu difficile. Chaque année, on doit payer un peu plus de notre poche, Par exemple, quoi malgré les résultats. Par exemple, nous, l'hiver, on paye nos repas du midi. Les déplacements, si on a des rendez-vous à certains endroits, c'est à nous les avions et tout, c'est pris en charge. Mais par exemple, si on a rendez-vous, je sais pas, à l'aéroport, c'est à nous de prendre en charge le transport. Enfin, c'est des petits trucs qui font qu'à la fin d'une saison, c'est ça en plus à dépenser de notre poche. Mais après, franchement, je pense qu'en boss, on n'est pas tant à plaindre que ça. Enfin, oui, vous n'êtes pas les moins bien lotis. Je pense que ça va. Je pense que ça va. Mais pour vous, ce serait quoi les besoins dans votre discipline en priorité? Nous, c'est vrai que là, il me semble que les budgets sont en train de se voter un peu à cette période. Et en fonction des budgets, les programmes sont faits derrière. Et moins c'est le moment de le dire, du coup, si c'est voté maintenant. Moins on a de budget, moins on peut se permettre de faire des stages longs ou des stages... par exemple, nous, on part en hémisphère sud en septembre. Si le budget n'est pas présent, va falloir soit qu'on paye de notre poche. L'année dernière, par exemple, on a dû payer les billets d'avion de notre poche pour partir à ce stage. Soit va falloir réduire le stage ou faire des concessions sur d'autres choses. Et c'est vrai que ça peut un peu mettre en porte-à-faux une préparation vraiment idéale pour un hiver avec des résultats, quoi. J'allais vous poser la question, effectivement, est-ce que ça entrave en fait votre progression? C'est ça la question. Je pense que... Enfin, par exemple, l'année dernière, nous, ça nous a pas tellement entravé la progression. On a quand même pu faire un bel été de stage et de préparation. Après, je pense que si le budget diminue encore, va peut-être falloir faire des concessions. Peut-être, nous, on a par exemple 2 coachs. Peut-être que s'il y a vraiment beaucoup moins de budget, va peut-être falloir enlever un coach. Va peut-être falloir que entre guillemets, empêcher des jeunes de monter parce que on n'a pas assez de budget pour les entraîner. Enfin, je pense que ça peut faire arriver à des questions qu'on ne devrait pas avoir dans le sport de haut niveau. Si on veut faire monter quelqu'un parce qu'il a le niveau, on ne devrait pas se poser une question de budget. Si on veut faire des stages parce que on sait, on pense et on sent que c'est pour la performance, on ne devrait pas se poser la question du budget. Et c'est vrai que là, en ce moment, ces dernières années, la question du budget, c'est un peu le centre des plannings, des groupes. Et pour vous, c'est une source d'inquiétude personnellement, cette question budgétaire? C'est sûr que c'est toujours dans un coin de la tête. Après, moi, j'ai la chance que mes parents aient pu me soutenir et me soutiennent encore si j'ai des besoins, si j'ai des problèmes financiers, on va dire. Après, j'ai des sponsors aussi et des mécènes qui me permettent de vivre plus sereinement ma saison en me disant, oui, eux, je peux leur faire confiance, ils sont là et je sais que j'aurai un apport financier qui me permettra de vivre une saison sans trop me poser de questions à ce niveau-là, quoi. Une question sur le club de Megève qui va se doter dès l'hiver dernier donc d'une section de ski de boss pour les très jeunes, dès 8 ans, avec tout ce qu'il faudra pour travailler les bosses et les sauts. Vous, ça vous inspire quoi? Moi, je trouve ça trop cool. Megève, ça devient un gros club en boss. Je pense qu'on est le plus gros de France. Et moi, mes meilleurs souvenirs d'enfance et même maintenant, ça s'est passé au club avec mes copines du club, avec mes copains du club.
et pouvoir faire grandir encore cette section et la faire faire découvrir aux gens le ski de boss, leur montrer le sport et les faire évoluer au sein de ce club. Moi, j'adore. D'ailleurs, j'aime bien y retourner l'hiver ou même l'été, passer des journées avec les plus jeunes. Parce que c'est un peu une grande famille et moi ça me tient vraiment à cœur qu'il se développe encore et qu'il évolue et ouais, ça me fait plaisir de voir que ça marche bien et que il va encore se développer, quoi. Une dernière question, qu'auriez-vous envie de dire aux plus jeunes qui rêvent de devenir justement comme vous, skieuse professionnelle en ski de boss et atteindre un tel niveau? Je lui dirais surtout fais-toi plaisir, parce que pour moi mon papa me le dit souvent, mais je le répète, le plaisir génère la performance. Je dis toujours que le jour où j'aurai plus envie d'aller m'entraîner et plus envie de faire des compétitions, ce sera l'heure d'arrêter. Et pour le moment, tant que le plaisir est là, y a la motivation et il y a l'envie. Donc moi, ce serait vraiment juste fais-toi plaisir et kiffe, quoi. Merci beaucoup Camille Cabrol, merci d'être venue vous exprimer sur Radio Mont-Blanc. Je rappelle que vous êtes skieuse acrobatique française de ski de boss, originaire de Megève, championne 2 fois cette année de France en ski de boss.